Français, journaliste évidemment, de gauche je le disais, et engagé depuis toujours contre l'extrême droite. Ils nous ressortent les vieux dinosaures de la gauche caviar. C'est inouï, quand j'ai vu ça, j'ai cru faire un retour dans le futur, tellement ça me paraît mais inimaginable que ces gens-là ressurgissent face au danger fasciste. Des gens qui sont blindés de fric, blindés de fric, et en plus, cette femme, elle est richissime à cause de tableaux de grande valeur qu'elle a hérité de son père, d'une certaine manière. Et puis, ils ont collaboré avec les Fabius et compagnie à exclure, à l'époque, de l'impôt sur la fortune, à exclure toutes les œuvres d'art. Donc ces gens-là ont été protégés. Ils avaient des œuvres d'art, mais ça rentrait pas dans le calcul de la fortune. Par contre, vous aviez le pauvre qui avait une maison à l'île de Ré qui avait pris énormément de valeur et était obligé de payer l'impôt sur la fortune. Des histoires de fous. Ces gens-là sont des truands. Ces gens-là appartiennent à une mafia et ils nous font encore la leçon. Mais qui peut, que ce soit à gauche ou à droite, qui dans la jeune génération, les vieux boomers, on laisse tomber, ils n'ont rien compris. Mais qui dans la jeune génération peut encore accepter des leçons d'une population pareille? Je vais être gentil, hein, je mesure mes termes parce que sinon je vais être viré de YouTube. Mais franchement, quand tu vois quand tu vois le personnage, la puanteur de ces gens, je parle de BHL, Anne Sinclair, toute la clique, quoi. Toute cette clique qui a vécu, bien entendu, avec le fameux narratif de l'époque, c'est-à-dire que si tu n'étais pas dans leur camp, tu étais fatalement antisémite, fasciste et pour la Shoah. Ils ont archi-usé du passé de leurs propres congénères qui ont été évidemment enfermés dans des camps de concentration, mais eux, ça a été leur fonds de commerce, et ils se sont enrichis avec ça, parce qu'ils ont pu, pendant des années, si vous voulez, user de cet artifice, de ce chantage à la mémoire de la Shoah, pour eux, se gaver, et aujourd'hui, ils nous font la leçon. Ils sont insupportables, vous allez écouter, elle est insupportable. C'est que je suis en effet une femme engagée, qui regarde la vie publique depuis très longtemps. Oui, j'ai voulu attendre, pas pour faire retomber la colère, parce que je vais vous le dire, je suis très en colère et très inquiète. Mais parce que je voulais que les choses se clarifient, et elles le sont à peu près. Et nous avons 2 semaines devant nous, 2 semaines de campagne avant le premier tour, plus une avant le deuxième tour, et ne jouons pas le deuxième tour avant le premier tour. Oui, je suis en colère parce que le président de la République a commis un acte que je trouve, moi, impardonnable et irresponsable. On a tout essayé. Les gens se disent, on a tout essayé, pourquoi on n'essayerait pas cela? Mais parce que cela, c'est l'inconnu, c'est le vertige, c'est le précipice. On ne peut pas confier les clés de la France, à ce parti, qui est un parti xénophobe, qui est contraire vraiment à ce que la France représente depuis 250 ans, qui est un parti qui a été fondé par des anciens collabos, par des anciens de l'OAS, je le dis pour les plus jeunes, qui ne le savent pas toujours, et on cache ceux qui sont gênants au fur et à mesure. C'est un parti qui est ami avec ce qu'il y a de pire en Europe. Poutine et ses amis. Mais pardon, en tout cas. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est une décision irresponsable et impardonnable. C'est irresponsable. La préférence nationale à tous les étages, c'est contraire à tout ce que la France représente depuis 250 ans. Moi, je ne peux pas. Bon, et... Pour eux, la France, ça existe depuis 250 ans. Hein. Avant, ça n'existait pas, la France. Ça prouve déjà un peu de leur inspiration et leur positionnement par rapport à l'histoire de France. Mais au-delà de ça, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir, là encore à nouveau, quand cette femme nous dit que la préférence nationale, c'est un crime de lèse-majesté. Ces gens qui fonctionnent
presque qui sont consanguins, c'est-à-dire qu'ils ne font que céder, et il y a une solidarité entre eux, si vous voulez, qui est exclusive pour les autres. Ils appartiennent à une clique qui justement opère avec cette fameuse préférence de réseau dans lequel ils sont. Donc ils sont les seuls, je dirais, à organiser des réseaux privilégiés dans lesquels ils se servent largement et ils excluent tous les autres. Ces gens-là nous font la leçon, petits Français, sur la préférence nationale. Ils veulent que les HLM soient donnés en priorité aux étrangers, parce que ça serait un crime de lèse-majesté que des HLM, on puisse les allouer à des Français de souche, ou à des Français qui sont là depuis plusieurs générations. Donc il est incroyable d'entendre de la part de ces gens-là ces leçons de morale, alors que eux-mêmes ont été exclusifs et ont géré des réseaux justement pour s'approprier des privilèges. Mais est-ce que les Français vont ouvrir les yeux? On se le demande. Mais je ne voterai pas pour un candidat LFI. Et si, au bout du compte, parce que je ne vais pas faire la langue de bois, si je me trouvais demain au deuxième tour, on n'y est pas au deuxième tour, entre un candidat du Front Populaire, un candidat qui soit LFI et un Rassemblement National, je voterai blanc. François. Alors je rigole parce qu'en conclusion, pourquoi je rigole? Parce qu'entre nous, Marine Le Pen, ils ont tout fait. Marine Le Pen, le Rassemblement National, ils ont tout fait. Ils ont participé, alors ils ont été mis à l'arrière de la manifestation, mais ils ont tout fait pour essayer d'effacer ou de réparer en fonction de ce que l'on juge de cette stratégie. Ils ont tout fait pour essayer de se défaire de cette image d'antisémitisme dans laquelle le père était plus ou moins stigmatisé. Alors elle a tout fait, elle a essayé de laver plus blanc que blanc, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de reconnaissance, enfin du côté d'Anne Sinclair, il n'y a pas énormément de reconnaissance. C'est vraiment ces gens-là, vous en faites jamais assez. Plus vous vous soumettez, plus ils sont exigeants vis-à-vis de vous, et de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, jamais ces gens ne seront un atout pour la France traditionnelle, la France catholique. Bien au contraire, ils la détestent. C'est pour ça qu'ils font toujours référence à la Révolution française, à la purge, à cette Révolution française qui est d'inspiration satanique. Eh bien, je pense que ces gens-là sont d'inspiration, s'inspirent de Satan, s'inspirent du mal, et ça se voit sur leur propre visage.